Bienvenue sur notre chaîne Ma Santé. Aujourd'hui, nous allons parler des symptômes du virus de l'immunodéficience humaine VIH. Et le stade le plus avancé de l'infection à VIH est le syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA. Mais avant de regarder la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer nos vidéos et à activer la cloche afin de recevoir nos prochaines vidéos qui abordent des sujets riches en matière de santé. Premièrement, nous avons la fièvre persistante. L'un des symptômes potentiels du VIH, virus de l'immunodéficience humaine, est un état où la température corporelle dépasse la plage normale pendant une période prolongée. Dans le contexte du VIH, cette fièvre peut souvent être légère mais persistante, généralement au-dessus de 38 degrés Celsius, et peut durer pendant plusieurs semaines. Cependant, il est important de noter que la fièvre peut varier en intensité et en durée, d'une personne à l'autre et ne doit pas nécessairement signifier une infection par le VIH. La fièvre survient en réponse à la réaction inflammatoire de l'organisme à une infection. Dans le cas du VIH, le virus cible les cellules immunitaires, en particulier les lymphocytes TCD4+, ce qui affaiblit progressivement le système immunitaire. En conséquence, le corps peut avoir du mal à combattre les infections opportunistes et à réguler la température normale. La persistance de la fièvre peut également être causée par des infections secondaires ou des maladies concomitantes qui profitent d'un système immunitaire affaibli. De plus, le VIH peut endommager le système nerveux central, ce qui peut influencer la régulation de la température corporelle. Cependant, il est important de ne pas conclure hâtivement que la présence d'une fièvre est due au VIH. De nombreuses autres affections médicales peuvent entraîner une fièvre persistante, notamment des infections bactériennes, virales ou fongiques, ainsi que des maladies auto-immunes. Deuxièmement est l'enflure des ganglions lymphatiques. Également connu sous le nom d'adénopathie, est l'un des symptômes potentiels associés au VIH. Les ganglions lymphatiques sont des petites structures en forme de haricots situées dans tout le corps, notamment dans le cou, les aisselles et l'aine. Ils font partie du système immunitaire et agissent comme des filtres pour piéger les agents pathogènes tels que les bactéries, les virus et autres. Dans le contexte du VIH, les ganglions lymphatiques peuvent devenir enflés en réponse à l'activation du système immunitaire face à l'infection virale. Le VIH cible spécifiquement les lymphocytes TCD4+, qui sont essentiels pour coordonner la réponse immunitaire. Lorsque le virus infecte ces cellules, le système immunitaire peut réagir en augmentant la production de cellules immunitaires, ce qui peut conduire à l'enflure des ganglions lymphatiques. Cependant, l'enflure des ganglions lymphatiques peut également être causée par d'autres facteurs, tels que des infections bactériennes, virales ou fongiques, ainsi que des réactions inflammatoires non liées au VIH. Par conséquent, la simple présence d'adénopathie ne suffit pas à diagnostiquer une infection par le VIH. Troisièmement, les infections fréquentes. En particulier les infections respiratoires et cutanées, sont des signes qui peuvent être liés au VIH. Le système immunitaire joue un rôle vital dans la défense de l'organisme contre les infections. Cependant, le VIH cible spécifiquement les lymphocytes TCD4+, des cellules immunitaires essentielles, et affaiblit progressivement le système immunitaire, ce qui peut rendre la personne plus vulnérable aux infections opportunistes. Dans le contexte du VIH, les infections respiratoires telles que la pneumonie et la bronchite peuvent devenir plus fréquentes et plus difficiles à traiter. Le système immunitaire affaibli lutte moins efficacement contre ces agents pathogènes, ce qui peut entraîner une tendance accrue à contracter ces infections. Il est important de noter que la fréquence accrue des infections peut également être influencée par d'autres facteurs tels que le mode de vie, l'environnement et d'autres conditions médicales. Quatrièmement, les changements cutanés et dermatologiques peuvent être observés chez les individus infectés par le VIH et peuvent inclure diverses altérations de la peau. Ces changements cutanés peuvent être causés par l'impact du VIH sur le système immunitaire, ainsi que par des infections opportunistes ou d'autres conditions médicales associées au stade avancé de l'infection. Dans le contexte du VIH, les changements cutanés peuvent se manifester sous différentes formes, notamment des éruptions cutanées, des ulcères et des plaies.
Les éruptions cutanées peuvent varier en apparence, allant de petites taches rouges à des lésions plus étendues et élevées. Les ulcères et les plaies peuvent être plus lents à guérir en raison de l'affaiblissement du système immunitaire, ce qui peut augmenter le risque d'infections secondaires. Cependant, certaines infections opportunistes, telles que les infections à herpès ou les infections fongiques, peuvent également provoquer des changements cutanés similaires. Cinquièmement, la diarrhée chronique est l'un des symptômes qui peut être associé à l'infection par le VIH. Et peut être le résultat de diverses causes liées à l'impact du virus sur le système immunitaire et la fonction gastro-intestinale. Dans le contexte du VIH, le virus attaque les lymphocytes TCD4+, des cellules immunitaires clés qui jouent un rôle dans la défense de l'organisme contre les infections. Cette attaque progressive affaiblit le système immunitaire, y compris la capacité à combattre les infections dans le tractus gastro-intestinal. Cela peut conduire à des infections opportunistes ou à des déséquilibres de la flore intestinale, qui sont des facteurs contribuant à la diarrhée chronique. La diarrhée chronique liée au VIH peut être fréquente, de longue durée et peut s'accompagner de selles liquides, molles ou fréquentes. Elle peut également entraîner des perturbations nutritionnelles et un affaiblissement général de la santé. Cependant, il est important de noter que la diarrhée chronique peut avoir de nombreuses autres causes, notamment des infections gastro-intestinales, des effets secondaires de médicaments, des problèmes alimentaires ou des troubles gastro-intestinaux non liés au VIH. Le diagnostic précoce et la prise en charge adéquate sont essentiels pour améliorer la qualité de vie et minimiser les complications liées à la diarrhée chronique et à l'infection par le VIH. Le sixième symptôme est la perte de poids inexpliquée. Et l'un des symptômes qui peut être associé à l'infection par le VIH et peut avoir des implications importantes pour la santé globale. Dans le contexte du VIH, la perte de poids peut être le résultat de divers facteurs liés à l'impact du virus sur le système immunitaire, le métabolisme et l'état nutritionnel. Le VIH cible spécifiquement les lymphocytes TCD4+, des cellules immunitaires cruciales, ce qui affaiblit progressivement le système immunitaire. Cela peut rendre le corps vulnérable aux infections opportunistes, qui peuvent affecter l'absorption des nutriments et contribuer à la perte de poids. De plus, l'inflammation chronique causée par l'infection par le VIH peut également influencer le métabolisme et l'utilisation des calories par l'organisme. La perte de poids inexpliquée associée au VIH peut être progressive et non liée à des changements dans l'alimentation ou l'activité physique. Elle peut également s'accompagner d'autres symptômes tels que la fatigue, la faiblesse et la diminution de l'appétit. Le septième symptôme sont les symptômes neurologiques associés au VIH. Peuvent présenter une variété de manifestations, et parmi ceux-ci, les maux de tête, les engourdissements, les picotements et les problèmes de coordination peuvent être observés. Le VIH peut affecter le système nerveux central de plusieurs manières, en attaquant directement les cellules nerveuses ou en provoquant des inflammations chroniques qui perturbent la communication entre les cellules nerveuses. Les maux de tête peuvent être causés par des infections opportunistes ou par des troubles inflammatoires induits par le VIH. Les sensations d'engourdissement et de picotement, également connues sous le nom de paresthésie, peuvent résulter de dommages aux nerfs périphériques, ce qui est fréquent chez les personnes atteintes du VIH. Les problèmes de coordination peuvent être liés à des troubles neurologiques induits par le VIH, tels que des atteintes cérébrales. Le huitième symptôme, la fatigue intense et persistante, est l'un des symptômes clés associés à l'infection par le VIH, et elle peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie des personnes touchées. Cette fatigue peut se manifester comme une sensation constante de faiblesse, de manque d'énergie et de lassitude, même après un repos adéquat. Dans le contexte du VIH, la fatigue peut découler de plusieurs facteurs interconnectés. Le VIH cible spécifiquement les lymphocytes TCD4+, qui sont essentiels pour coordonner la réponse immunitaire.
L'infection par le VIH peut entraîner une activation constante du système immunitaire et une inflammation chronique, ce qui peut contribuer à la fatigue. De plus, les infections opportunistes et les maladies concomitantes, courantes chez les personnes atteintes du VIH, peuvent également aggraver la fatigue. Les effets secondaires des médicaments antirétroviraux utilisés pour traiter le VIH peuvent également contribuer à la fatigue. Les antirétroviraux peuvent parfois causer des troubles du sommeil, des nausées et d'autres effets qui peuvent entraîner de la fatigue. Le 9e symptôme. Les douleurs articulaires et musculaires sont parmi les symptômes qui peuvent être associés à l'infection par le VIH, et elles peuvent avoir un impact notable sur la qualité de vie des personnes touchées. Ces douleurs peuvent se manifester comme des sensations d'inconfort, de raideur ou de douleurs aiguës dans les articulations et les muscles. Dans le contexte du VIH, ces douleurs peuvent découler de plusieurs facteurs interdépendants. Le VIH cible spécifiquement les lymphocytes TCD4+, qui jouent un rôle central dans la coordination de la réponse immunitaire. Lorsque le système immunitaire est affaibli en raison de l'infection par le VIH, cela peut entraîner une inflammation chronique et une réponse immunitaire altérée, ce qui peut contribuer aux douleurs articulaires et musculaires. De plus, les infections opportunistes et les troubles inflammatoires induits par le VIH peuvent également causer des douleurs dans les articulations et les muscles. Le virus lui-même peut également causer des douleurs neuropathiques, qui se manifestent sous la forme de sensations de brûlure, de picotement ou de douleurs lancinantes dans différentes parties du corps, y compris les articulations et les muscles. Toutefois, il est important de noter que les douleurs articulaires et musculaires peuvent également être causées par d'autres affections médicales, telles que des troubles rhumatologiques, des maladies auto-immunes ou des blessures physiques. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer et commenter sur nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour recevoir et ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Votre soutien nous encourage à continuer à créer du contenu qui vous intéresse. Merci d'avoir